Ah, les animés de romance, ces animés nous font rêver, pleurer et parfois même crier, et nous captivent avec des personnages attachants, une histoire émouvante et des relations plus compliquées que les équations de physique. Bon, peut-être j'abuse. Et clairement, les animés de romance sont assez répétitifs. Un épisode à la plage, un épisode au festival, un épisode à l'hôtel, bon, je m'arrête là, mais on s'en lâche jamais. Donc bah, salut, c'est Solix, et comme vous l'aurez vu dans le titre, la miniature, aujourd'hui je vais vous dévoiler 10 animés de romance génial à voir absolument. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, puis laissons place aux animés de romance. Premier animé, Kakko no Linazuki, un animé de romance que personnellement j'aime beaucoup. On suit l'histoire de Nagi Umino, un lycéen de 17 ans passionné par ses études. Un jour, le jeune homme découvre qu'il n'est pas l'enfant biologique de la famille qu'il a élevé. Ouais, ça commence très mal, mais il s'en fout. Donc il part rencontrer sa véritable famille biologique. C'est alors qu'il rencontre Erika Amano. Rapidement, Nagi et Erika vont découvrir que leurs parents respectifs les ont accidentellement échangés à la naissance et qu'ils veulent maintenant les marier afin de garder les relations familiales. Ouais, je sais, c'est vraiment bizarre dit comme ça. Et donc Nagi et Erika commenceront à vivre dans la même maison. Seulement, il y a un problème. Nagi est déjà amoureux d'une autre fille, ce qui rend l'histoire vraiment compliquée. Et de là commence une romance très sympa de 24 épisodes. Deuxième animé, Otonari no Tenshi-sama, un animé de romance génial sorti l'année dernière. Amane Fujimiya et Mahiro Shina sont deux étudiants à l'exact opposé l'un de l'autre. Lui est un garçon tout ce qui est plus banal, qui ne se démarque absolument pas, tandis qu'elle au contraire est une jeune femme à la beauté majestueuse et aux résultats scolaires parmi les meilleurs de son académie. Au retour de l'école, lors d'une journée pluvieuse, Amane croise la route de Shina. Il lui prête son parapluie pour lui permettre de rentrer chez elle sans être trompé, mais tombe finalement lui-même malade à cause du froid. Ouais, c'est stupide. Lorsqu'elle vient lui rendre son parapluie, la jeune femme réalise qu'il est tombé malade et c'est alors qu'elle décide de rester dans son appartement pour s'occuper de lui le temps qu'il se rétablisse et en profite également pour remettre son appartement en ordre car c'est un gros bordel. Bref, vous avez capté, une longue romance va commencer et franchement je vous suggère de fou. Troisième romance, Fufu Ijo Koibito Miman, un animé à voir absolument. Au Japon et à l'âge de 16 ans, les étudiants sont forcés de participer à un programme spécial où deux étudiants du sexe opposé choisis aléatoirement doivent vivre ensemble. Je sais, c'est chelou mais posez pas de questions. C'est là on suit l'histoire de Yakuin Jiro, un lycéen banal amoureux de son ami d'enfance Sakurazaka. Jusqu'ici tout va bien. Cependant, et suite au tirage aléatoire, Jiro doit désormais vivre avec Watanabe Akari, la fille la plus populaire de l'école, mais elle ne veut absolument pas vivre avec lui et Jiro a le seum de ne pas être choisi avec Sakarazuka. Bref, vous avez capté, maintenant ils sont contraints de vivre ensemble et trouver une solution pour se séparer. Mais comme c'est un animé de romance, Jiro et Watanabe Akari vont se rapprocher de plus en plus, laissant place à des scènes très drôles. Quatrième animé, quoi de mieux qu'un animé isekai de romance, Otome Game Hametsu, bref le titre est trop long. Sur cet isekai, on suit les péripéties de Katarina, une fille issue d'une famille de nobles. Problème, elle est très égoïste et chiante parce qu'elle était gâtée par ses parents. Cependant, et à ses 8 ans, son père l'a ramenée au château royal, où elle se cogne la tête contre une pierre. C'est alors qu'elle récupère les souvenirs de sa vie précédente. En réalité, c'était une jeune fille otaku qui a perdu la vie dans un accident de la route, et s'est réincarnée dans ce nouveau monde qui lui semble très familier, et ceci pour une raison, car elle remarque qu'il s'agit de celui d'un jeu vidéo de romance auquel elle jouait avant son accident, et dont en réalité elle s'est réincarnée en la rivale de l'héroïne qui se fera exécuter à la fin de l'histoire, donc elle fera de son mieux pour changer son destin et survivre. Cinquième animé de romance, Koi to Yobuni wa Kimoshiwari. Sur cet animé, on suit l'aventure de Ryo Amakusa, un salarié très riche. Un jour, lors d'une journée pluvieuse, et par malchance, il était sur le point de tomber des escaliers, mais heureusement pour lui, la jeune lycéenne Ishika Arima arrive à le sauver. C'est alors que Ryo découvrira plus tard que Ishika est la meilleure amie de sa petite sœur, et donc pour une raison inexplicable, il tombe follement amoureux d'elle. Ouais, ça commence très mal. Seulement, il y a un gros problème, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a 25 ans alors qu'elle en a 17. Ouais. Alors elle va constamment le repousser, mais il ne veut clairement pas abandonner. Bref, c'est bizarre mais assez sympa, je vous le recommande. Sinon, j'ai remarqué que 97% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est dommage, Laurent, si t'aimes bien la vidéo, abonne-toi. Allez, reprenons la vidéo. Sixième animé de romance, Jakushara Tomozaki que. Cet animé change vraiment les standards. Nous suivons le quotidien de Tomozaki, un lycéen gamer extrêmement doué dans le jeu Attack Families, un jeu de combat fictif ressemblant étrangement à Super Smash Bros. Cependant, il se trouve au bas de l'échelle sociale dans la vraie vie. Sa confiance en lui est proche du zéro absolu, et son charisme, disons simplement qu'un rocher serait plus charismatique. Un jour, le destin, ou plutôt l'histoire, décide de lui rendre service, car Aoi Hinami décide de l'aider à se rétablir dans la société. C'est une élève modèle, populaire, intelligente, charismatique et terriblement compétente dans tous les domaines, y compris Attack Families. C'est alors que Hinami établit un programme de formation sociale pour Tomozaki. Elle lui apprend les bases, comment sourire sans ressembler à un psychopathe, comment engager une conversation sans évoquer immédiatement son jeu vidéo préféré, et comment marcher avec confiance sans trébucher sur ses propres pieds. Bref, c'est un bon animé, je vous le suggère. Septième animé, Kawaii Dakejane Shikumori-san, un animé de romance vraiment dingue. On suit l'histoire de
de Izumi, un lycéen moyen qui semble avoir la malédiction de toujours se retrouver dans des situations gênantes et maladroites. En gros, c'est le genre de type qui se prend toujours la balle dans la tranche à la séance de sport. Vous allez croire qu'il est célibataire, mais non, il est en couple avec Shikumori, une fille de sa même année extrêmement populaire, avec une beauté sans pareil, de grands talents en sport, une forte personnalité. Bon, je m'arrête là. Mais bref, vous avez compris, c'est la fille parfaite. Elle est tellement parfaite que c'est elle qui défend Izumi quand sa malchance arrive. Donc on suivra leur quotidien à l'école et dans la vie de tous les jours. Franchement, c'est chill, l'animation est apaisante, les personnages sont cool. En gros, je vous le recommande vivement. 8ème animé de romance, Kumi-san Can't Communicate. L'anime raconte l'histoire hilarante de Kumi Shuko, une élève incroyablement belle et populaire, mais qui souffre d'une timidité si intense qu'elle est pratiquement incapable de parler à qui que ce soit. Tout le monde à l'école l'admire et la respecte, mais en réalité, personne ne connaît son véritable problème de communication. Un jour, Tadano Hitohito, un élève tout à fait ordinaire, découvre par accident le secret de Kumi. Plutôt que de se moquer d'elle, Tadano décide de l'aider à réaliser son rêve, se faire son ami. C'est un rêve improbable, mais bon. Avec une ardoise et un stylo en main, Kumi commence son aventure pour se connecter avec les autres, tandis que Tadano devient son premier ami et guide dans cette mission. Sa timidité laisse place à de grands malentendus et des scènes très drôles, mais c'est une bonne romance si vous voulez passer un bon moment. 9ème romance, Yahari Ore no Seishun. Sur cet animé, nous suivons le quotidien de Hikigaya Hashiman, un jeune lycéen différent des autres. Pas de vie sociale, pas d'amis, il n'a ni rêve ni ambition, et pense fermement que les autres adolescents ne font que mentir en parlant de combien leur vie est excitante. En gros, il a une perception très déprimante. Un jour, il est poussé par sa professeure à rejoindre un club de service volontaire. Il y fait la rencontre de la fille la plus populaire de son lycée, Yukinoshita Yukino. Bon, je sais, ça fait beaucoup de filles populaires sur cette vidéo, mais bon. Et maintenant qu'il est dans ce club, Hikigaya et Yukino doivent résoudre les problèmes de leurs camarades de classe. Et de là commence un long périple très complexe, dû à sa vision très sombre de la vie, et commence bien évidemment une grande romance. 10ème et dernière romance de la vidéo, Golden Time, un animé de romance vraiment cool. On suit l'histoire de Banari Tada, un étudiant universitaire qui espère commencer une nouvelle vie à Tokyo. Cependant, et alors qu'il s'en doutait pas, de longs problèmes l'attendent. À peine arrivé, il rencontre Mitsuyo Yanagisawa, un camarade de classe sympathique mais désespéré, car il est littéralement traqué par Koga, son ami d'enfance qui est obsédé de lui. Mitsuyo, quant à lui, tente désespérément d'échapper à cette romance, et franchement, il a raison. Mais problème, elle n'arrête pas de le suivre. Bref, je sais pas si vous vous souvenez de Banri, le protagoniste, il est en réalité amnésique. En gros, il a oublié sa mémoire dû à un accident de la route. Et alors qu'il développait des sentiments envers Koga, il commence petit à petit à reprendre sa mémoire, laissant place à une romance complexe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, car beaucoup de personnes l'oublient, je compte sur vous. Aussi, dites-moi si vous voulez une partie 2 en commentaire, puis bah c'était Sonix, et sur ce bas on se retrouve à la prochaine.